Comment réanimer le cœur des villages? Pour en parler, nous a rejoint Didier Bonneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Hiver-Gauche de Saint-Étienne-des-Sorts. Alors ça se situe, on va dire, au nord-est du département du Gard. Oui, le long c'est du la Rhône. commune la plus à l'est de la région Occitanie. Et vous êtes le président de l'association des maires ruraux du Gard. Oui. Quand vous voyez ce genre de démarche, il faut qu'elle se multiplie? Alors, déjà, moi, je voulais revenir un peu sur les propos du sénateur. Alors, autant je partage l'objectif de résultat qui nous a amené dans son cheminement et dans sa réflexion, autant sur la réflexion, bon, je vais peut-être un peu choquer, mais à ce jour, on a fait d'une démocratie participative une dictature. C'est-à-dire la ruralité au travers de ces entités de communautés de communes, de PCI et de communautés d'agglomération, le PCI, on rappelle, établissement public intercommunaux. À ce jour, on n'est pas représenté en termes de ruralité. C'est-à-dire que la gouvernance est prise par les villes et par donc un comptage arithmétique. Et moi, j'ai l'habitude de dire, bon, quand on a 10 doigts dans une main, quand on en a 6, on a la majorité. Bon, essayez de vous couper les 4 autres. Je pense que vous rencontrerez énormément de difficultés pour continuer concrètement, à travailler. Quelles difficultés rencontrent les maires des petits villages, donc qui sont, selon vous, donc qui ne sont pas représentés au sein des intercommunalités? Comme l'a très bien dit le sénateur, on a une seule voix. Alors effectivement, on doit travailler sur un projet de territoire, mais à ce jour, il n'en est rien. Ce qui veut dire que, par exemple, le projet de ludothèque qu'on a vu, il ne verra jamais le jour dans un village, parce que c'est la ville-centre qui va le récupérer. On va voter pour que ça s'installe plutôt sur son territoire. C'est une question que je vous pose. C'est malheureusement une réalité comptable. À ce jour, si vous n'êtes pas dans la gouvernance de la structure collective, vous ne verrez aucun projet sur votre territoire. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que ce sont devenus des mammouths qui surfonctionnent au lieu d'investir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut régler. Alors, je peux entendre qu'effectivement, qu'avec le nouveau gouvernement Macron, dont j'ai saisi d'ailleurs tous les parlementaires de mon département dès leur élection, en leur demandant quelle était leur réforme et leur vision, effectivement, des dotations de l'État, à la fois sur le fonctionnement, mais surtout sur l'investissement. Parce que nous supprimer des aides sur le fonctionnement, à ce jour, ceux qui ont fait le plus gros effort de la République, ce sont les communes rurales. Et s'il n'y avait que nous sur ce périmètre-là, à ce jour, on serait à l'équilibre des 3% que nous demande le gouvernement. On va faire réagir Christian Billac. Bonjour, vous êtes maire de Perret et vous êtes le président de l'association des maires de l'Hérault. Alors, tous les maires, là pour le coup. Hein. Voilà, est-ce que vous vous sentez également dans la même démarche un petit peu militante et revendicatrice? Oui, parce que moi je représente tous les maires, mais je suis aussi maire d'une commune rurale de 1000 habitants, donc les problématiques qu'évoque mon collègue Bonneau, je les partage. Je les partage et j'ai les mêmes inquiétudes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le sentiment qui prédomine chez les élus des communes rurales, c'est quand même l'inquiétude. Jérôme Lafont, alors vous, je ne sais pas si vous êtes inquiet, mais en tout cas, là, vous tombez au milieu d'un débat entre maires avec leurs problématiques, souvent politiques. Vous êtes architecte et votre boulot, c'est de proposer malgré tout des projets. Oui, et on ressent en fait cette problématique-là, nous, de l'autre côté de la barrière, avec des maires qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les outils aussi de fabriquer des projets. C'est pour ça que les urbanistes et les architectes, les paysagistes et tous les organismes qui sont autour comme le CAUE, sont des outils aussi pour ces petits maires en milieu rural, pouvoir faire déborder les idées et amener des vraies idées. Le problème, souvent, c'est qu'on parle d'idées, mais on ne parle pas souvent de projets. Et il faut parler de projets. Même dans la bouche d'un maire, parler de projets, c'est ce qu'on a vu avec les étudiants. Les maires des 3 communes qu'on a étudiées, à la fin du semestre, ont parlé de projets aux habitants. Et c'est là où se déclenchent les choses.
Avec des vraies difficultés pour ces maires, parce qu'ils sont souvent un petit peu au four et au moulin, à devoir gérer leur petite commune, leur demander d'initier des projets, d'aller taper à la porte pour obtenir des subventions. C'est très compliqué. Alors c'est très complexe pour eux. C'est d'autant plus complexe qu'ils n'ont pas une vision globale. Ils ont leur vision souvent de leur territoire et puis ils discutent avec les autres maires. Comment on peut faire, comment on peut se mettre en réseau, par exemple. Je sais qu'en Lozère, par exemple, de plus en plus de maires se mettent ensemble pour résoudre des problèmes dont chaque mairie a. Et donc la question que nous, enfin en tout cas les réponses que nous on apporte en tant qu'architectes, c'est le moyen d'exprimer à travers le projet. Et alors, les étudiants ont travaillé dans ce sens-là aussi. Alors je vous propose de découvrir une initiative qui, elle, ne vient pas d'un maire, mais d'une habitante d'un petit village qui est au pied du Larzac. Vous allez voir, Saint-Étienne de Gourgas a désormais, depuis quelques mois, une petite épicerie. Depuis le mois d'avril, quelque chose a changé à Saint-Étienne de Gourgas. D'habitude, les automobilistes traversent ce petit village au pied du Larzac. Désormais, on s'arrête à l'épicerie. C'est Sandrine Varea, une stéphanoise pur jus, qui a décidé d'ouvrir ce commerce, et pas seulement pour des raisons marchandes. J'avais envie d'avoir un endroit où les gens pouvaient se retrouver et discuter et en même temps apporter un service, puisqu'on se rendait compte qu'il manquait quand même pas mal de choses. Il n'y avait pas le pain, il n'y avait pas le journal, il n'y avait pas... le dimanche, vous voulez faire un gâteau, vous n'avez plus d'œufs, vous n'avez plus de farine, du coup, voilà. 2 baguettes et la lodémoise. Ici, on trouve des produits de première nécessité et surtout des fruits et légumes de paysans locaux. Vous voyez, les salades sont fraîches et les tomates sont ramassées. Ce matin, on a encore des tomates et c'est notre production. En fait, voilà, j'ai un étalage, mais que des produits de Saint-Étienne. Quand elle a besoin de produits, elle nous téléphone et dans les heures qui suivent, elle est livrée. Donc on produit beaucoup de fruits, les légumes d'été. Donc quand elle a besoin de figues, on va récolter les figues à la demande et on les apporte. Une clientèle régulière voit le jour, mais cette épicerie est aussi un bol d'air frais pour les habitants. C'est un lieu magique, c'est un lieu où les gens se retrouvent, où ils viennent boire un café, où ils achètent quelque chose qu'ils n'ont pas. Bon, bien sûr, c'est pas un lieu où on vient faire les grosses courses comme au supermarché, ça c'est clair. C'est bien mieux parce que c'est un lieu vraiment convivial. Un petit commerce comme ça, c'est comme une école, c'est indispensable. Animation pour Halloween, marché de Noël sont programmés. Quelque chose a bien changé à Saint-Étienne de Gourgas. Didier Bonneau, ça paraît simple comme ça. Il suffit que quelques habitants décident de créer un projet et tout d'un coup, le village va beaucoup mieux. Effectivement, c'est tout à fait simple. Alors moi, aujourd'hui, je me retrouve tout à fait dans cette émission. De par les thématiques abordées, l'épicerie solidaire, nous en avions monté une, nous, dans notre collectivité. Elle a été fermée par la structure communautaire. Donc on voit bien tous ces dysfonctionnements. Nous, on demande un outil. Alors après, on n'a pas encore abordé le cadre des dotations, parce qu'avoir des projets, c'est effectivement l'essence même d'un mandat. Encore faut-il les incuber. Et moi, ce que je revendique, c'est d'inverser la pyramide. Mais là, elle est inversée, la pyramide. Ce sont les habitants eux-mêmes qui ont proposé de créer ce petit commerce. Et du coup, ça a ramené de la vie dans le village. Oui, mais pour que ça perdure, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut une notion de rentabilité. D'accord, il faut que ça se pérennise dans le temps. C'est vrai qu'en tant que porteur de projet, il faut quand même une structure qui soit efficace derrière. Et pour que ça soit efficace, il y a suffisamment d'aide dans le millefeuille, pour qu'ils se mettent à notre service. Et ça, c'est le principal reproche qu'on peut faire. C'est qu'à ce jour, sur le territoire national, ce millefeuille n'est pas au service des collectivités. Alors que s'il était, on aurait une reprise économique constructive. Et alors moi, je les félicite pour cet élan. Je leur souhaite bonne chance. Effectivement, le circuit court, c'est quelque chose qu'il va falloir promouvoir de plus en plus. Mais on en est encore loin, en tout cas sur les aides, justement pour favoriser ce type d'incubation. Christian Billac, c'est ce qui remonte également vers vous, certains maires qui se plaignent comme ça de ne pas pouvoir accéder, on va dire, à une manne financière pour pouvoir mener à bien certains projets ?
Oui, mais permettez-moi d'abord de vous dire quelle est grande mon émotion en voyant ce reportage à Saint-Étienne-de-Gourgas. Saint-Étienne-de-Gourgas qui a été à l'origine de l'engagement de Marie-Christine Bousquet, à qui on doit rendre hommage. Qui vient de nous quitter brutalement. Et donc, en voyant ces images de Saint-Étienne, j'avais une pensée très attristée pour ma collègue Marie-Christine Bousquet. Mais voilà, c'est peut-être un bel hommage qu'on lui rend à travers ce reportage dans sa commune d'origine, là où elle a fait ses premiers pas en politique. Et c'est vrai que ramener tout au plus près des citoyens, c'est ce qui devrait guider toute l'action politique. Parce que c'est ça la vraie démocratie. Et cette vraie démocratie, c'est dans les communes rurales qu'on la trouve. C'est dans les toutes petites communes qu'elles exercent au mieux. Et depuis quelques années, ce qui se développe, c'est au contraire l'éloignement du citoyen et de ceux qui décident de leur avenir. Est-ce qu'il a tendance à s'aggraver, cet éloignement, ou pas? J'évoquais cette analyse de l'INSEE qui effectivement en fait état, que les difficultés d'accès sont particulièrement compliquées dès qu'on dépasse le littoral et qu'on s'engage un petit peu dans les Cévennes. Alors, les causes sont multiples et complexes. Si c'était très simple, il y a longtemps qu'on aurait trouvé la solution. Si je prends l'exemple de ma commune, je suis maire depuis 30 ans, la population a doublé. Et dans le même temps, il y avait 3 commerces et il n'y en a plus qu'un. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de prise de conscience des habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des habitants dans le milieu rural qui travaillent de moins en moins dans la commune, comme c'était le cas il y a quelques décennies, où la plupart des habitants travaillaient sur place, sur l'agriculture. Aujourd'hui, on a un phénomène de déplacement domicile-travail quotidien. Et malheureusement, beaucoup d'habitants trouvent plus facile, plus commode, moins cher. Les raisons sont diverses et variées de faire leurs courses ailleurs que dans le village. Jérôme Lafont, c'est ce que vous avez ressenti aussi, parce que vous êtes allé sur le terrain, vous avez rencontré les maires et les habitants pour essayer de voir un petit peu ce dont ils avaient besoin. La demande principale justement des municipalités, c'est ce que Monsieur le Sénateur a dit tout à l'heure, c'est la question de la connectivité. C'est essentiel en fait. Et ce qui est très bizarre, c'est que c'est un outil complètement éphémère. C'est pas du concret, c'est pas de la pierre, c'est pas du bois, c'est pas de l'ancrage dans un territoire. C'est un réseau éphémère, la connectivité. Mais les jeunes ménages ont besoin de ça. Les nouveaux métiers liés au numérique peuvent s'installer où ils veulent dans le territoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un préalable indispensable, c'est que les services soient présents, on parlait d'une école, si l'école ferme, c'est une catastrophe, tous les projets s'écroulent. Exactement, c'est pour ça que ce que disait Monsieur le maire, c'est qu'il faut absolument penser global et arrêter de penser singulier. Et quand on pense à l'échelle du territoire, quand on pense l'économie contrôlée et raisonnée, on pense plus le petit élément ici qui coûte très très cher et que tout le monde a dans sa commune. Il faut mutualiser les choses. Il faut la question des services. Moi, personnellement, je suis sûr et certain, en ayant travaillé avec les habitants sur ces communes en Lozère, que les plus grands projets viennent du milieu citoyen et non plus bizarrement non plus du public. Et cet engouement citoyen, il se retrouve de plus en plus dans des jeunes générations. Et c'est aujourd'hui, habiter en Lozère, par exemple à Saint-Denis-en-Margeride, où on a vu, c'est une intention et une posture de citoyen. Et c'est plus du tout une envie parce que votre famille habite là-bas ou parce que vous avez des emplois à Mende et que vous préférez habiter à une demi-heure de Mende. C'est vraiment une envie et une recherche d'une qualité de vie qu'on ne trouve plus en métropole. Je veux juste rajouter un petit mot, c'est que vous avez dit tout à l'heure, vous avez mentionné Madame la maire qui est décédée il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un d'autre qu'il faut mentionner ici, qui n'est pas décédé du tout, mais c'est Yves Dauge qui a fait un rapport sur l'ancien sénateur, qui a fait le rapport sur la revitalisation des centres historiques, donc il est passé par le biais du patrimoine et a fait relever toute cette conscience-là des petits villages qui se trouvent en France. Et c'est en ça aussi que, au ministère de la Culture, dont j'y étais encore hier sur des ateliers entre les parcs naturels régionaux et les enseignants des écoles d'architecture, on vient faire des liens comme ça à partir de ce rapport-là pour venir faire des propositions. Voilà. Très vite, et pour conclure, Monsieur Bonneau, c'est un message plutôt optimiste, la jeunesse qui permet comme ça d'apporter un engouement citoyen. Écoutez, heureusement, parce que
moi, si je suis rentré un peu en politique modestement, c'est pour donner un avenir à nos enfants et nos petits-enfants. À ce jour, force est de constater qu'on n'est pas dans cette démarche-là, en tout cas assisté par la mission régalienne de l'État. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il faut écouter les citoyens et tout ce qui passe la porte de ma commune sont toujours écoutés et on mène toujours leurs projets au bout du jour. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur ces cœurs de village à ranimer. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet occitanie.france3.fr, également sur notre